Senteur d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, conteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans Senteur d'Afrique, votre émission préférée. Nous sommes toujours à l'ouest de l'Afrique. Nous continuons notre numéro sur les Amazones du Bénin. Ce groupe de femmes guerrières légendaires dont le courage et la détermination ont marqué l'histoire. Alors pour cette deuxième partie, je suis accompagnée toujours de Linda Olania, de Richard Kodio et de Momo Dia. Mohamedou Dia. Comment tu vas, Mohamed? Ouais, ça va, ça va. Ça va très bien. Ça faisait longtemps un peu par ici. Ouais, un peu. Voilà, c'est le Ramadan, donc... L'homme disparaît. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Nouvelle semaine, nouveaux objectifs. Toujours, on poursuit notre mois de carême. Ouais. Alhamdulillah, et bientôt ce sera la fin de... C'est la récompensée à la fin. Ça se passe bien? Ouais, ça va. Jusque-là, ça va. Ben super, ça fait plaisir. Nous, on est là pour parler des Amazones du Bénin. Intéressant. Vraiment. Ça te dit quoi quand tu entends Amazone du Bénin? Préservatrice. Oui. Guerrière ou des guerrières, oui. Et dame de fer. Quand on parle des Amazones, bon, ça fait référence à ça. D'accord. Ouais. Alors, Richard et Linda, la semaine passée, on s'était arrêté sur la contribution des Amazones sur la défense du royaume. Donc, nous allons poursuivre avec les exploits et les légendes qui sont associées aux Amazones au Bénin. Alors, bonjour Ashley, bonjour auditeurs, auditrices. Comme je disais la dernière fois, les Amazones ont contribué aussi vraiment. Ils étaient, comme on appelle, associés à la garde rapprochée du roi. Oui. Mais pendant la période de la guerre, elles ont contribué aussi. La période coloniale du moins. Oui. Elles ont contribué aussi à la défense du royaume. À la défense du royaume, ils ont même essayé ils ont même abouti à repousser, comme on dit, un assaut ennemi. On peut dire que les guerriers ennemis, on les ont sous-estimés et ça les a coûté, quoi. Ça les a coûté un peu. D'accord, ok. Mais comment est-ce que leur héritage est célébré au Bénin? Alors, pour l'héritage des guerrières, on commence directement par nos mamans d'abord parce que la maman et les femmes sont sacrées au Bénin. On n'oublie pas ça. Au Bénin, les femmes et puis la maman sont vraiment sacrées. Et même pour moi, j'ai gardé ça jusqu'à présent. C'est sacré pour moi, une femme. Et puis, comment on appelle? On célébrait ça de manière facultative avant, jusqu'à ce qu'il y a 2 ans, et le président a décidé d'initier un grand statut, une grande statue Oui, on en a parlé la semaine passée. Oui, a fait quoi, comment on appelle, en leur honneur. Et tu vois, donc chacun va là-bas. Est-ce qu'il y a des récits mis en place où on décrit leur bravoure, des livres qui ont été écrits? Si, il y a des livres. Il y a les livres comme on appelle Women's Warriors of Dahomey, qui parle de l'intégralité. Je vous conseille de lire, c'est vraiment intéressant. D'accord. Il y a aussi La Reine d'Afrique qui parle aussi, qui fait référence, qui fait référence à leur histoire. Et si on va parler d'histoire de vision, on peut parler de Woman King qui est sorti en 2018, c'était récent. Tout le monde connaît ça. Et on va parler aussi de, comment on appelle, le Cobra de Verde. C'est un comment on appelle, qui est sorti, c'est un film qui est sorti depuis 1987. Et ça parle aussi des Amazones. Okay. Donc je vous conseille d'aller regarder, aller lire ces romans pour en savoir plus. Mamadou, est-ce que tu connaîtrais des Amazones célèbres? Est-ce que chez vous, au Sénégal, vous en parlez?
Bon, on l'apprend à l'école puisque ça fait partie de l'histoire de l'Afrique, ouais. Oui. Surtout précisément l'Afrique de l'Ouest. Donc, on a étudié l'histoire de l'Empire bayanzin avec l'expansion plutôt des Français. Bon, je sais pas vraiment des légendes béninoises qui étaient des Amazones. Mais bon, moi, j'aimerais plutôt rebondir concernant par rapport peut-être aux exploits qu'ils ont faits. Oui. Parce que comme apparemment, bon, comme l'émission, je l'ai suivie la fois passée, donc ils ont mené des batailles et ils étaient protectrices et tout. Oui. Donc leur première bataille remonte en 1727. Et, oui, leur première bataille, ça remonte en 1727. Et c'était l'une des premières batailles majeures qu'ils ont participé. Et cette bataille, c'était dans la majeure partie, c'est à titre ou à but unique de préserver le territoire dahoméen. Oui. Donc ça, c'est la première bataille. Elle était vraiment cruciale. Donc elles ont protégé, vu que donc c'était les protecteurs, c'était les protectrices autant pour moi. C'était également des forces de l'ordre en même temps. C'était des gardes de la cour royale. Oui. Donc ils étaient chargés de faire la sécurité de manière générale, si on peut le comprendre ainsi. Il y a également la bataille d'Adoukanji qui est en 1851. Cette bataille, elle est considérée comme la bataille la plus célèbre durant l'histoire des Amazones. Oui, j'ai oui. entendu ça. Parce que c'était une alliance d'armées voisines qui étaient venues s'attaquer au royaume dahoméen. Oui. Donc les femmes ayant le pouvoir de protéger, qui ont fait le vœu de chasteté, d'où leur slogan « Vaincre ou mourir ». Oui. D'où leur slogan vaincre ou mourir. Donc elles se sont battues afin de protéger le royaume. Et elles s'en sont fait sorties vainqueurs de cette bataille. Bon, elles ont livré beaucoup de batailles, mais également il y a une dernière bataille qui est une bataille finale, qui est lorsque les colons sont venus. Bon, j'ai entendu Richard la mentionner également à l'émission précédente. Oui. Lorsque les colons étaient venus, ils avaient devant eux des femmes. Donc avec la culture, sa communauté a sa culture, donc c'est l'époque médiévale. On ne pouvait pas prendre on ne pouvait pas tirer sur des femmes. Bon, ils ont considéré comme des hommes faibles. Mais avec le slogan des Amazones, vaincre ou mourir, donc elles sont programmées pour ça. Soit vous tuez, soit on vous tue. Voilà. À la guerre comme à la guerre. Bon, excusez-moi un peu du terme si c'est un peu péjoratif ou c'est un peu rude, mais elles ont en quelque sorte massacré un peu les Français. Mais comme les Français avaient des armes beaucoup plus puissantes, donc ils ont pris l'avancée. Et c'est là que c'est là que le palmarès des Amazones a pris fin, d'où ils ont capturé le roi Béanzin à cette époque et ils l'ont exilé. Mais j'ai un problème avec ça. Je pense pas que c'est la vérité. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que dis-nous. L'histoire change. Et puis ça change. Ça dépend de la personne qui écrit l'histoire. Oui. Les Français peuvent parce que la plupart de livres sont écrits par les Français. C'est un peu avancé dans la littérature par rapport à nous. Ça veut dire que la personne, même si les Français ont perdu la guerre, là, la personne qui va écrire le livre... Il ne va jamais dire qu'ils ont perdu. Voilà, parce qu'on a une histoire comme ça chez nous. On a une guerrière chez nous. Elle était le chef, on dit chef guerrière. Oui, c'était elle, le colonel, voilà. Oui, c'était elle, le colonel. Et puis, on est parti en guerre. On avait une guerre qu'on appelle Difakani. Et puis, pendant la guerre là de Difakani, on a gagné. Mais quand les Blancs ont écrit le livre, quand ils ont écrit l'histoire, ils ont dit qu'on a perdu. Mais on a dit non. On a une autre histoire. On avait écrit notre histoire. On avait préservé ça. Alors, vous ne pouvez pas venir dire modifier ça. Oui. Donc, aussi, parlons des figures amazones. Moi, j'ai lu quelque part, il y avait une dame Naoui
qui aurait mené... Naoui, ça veut dire, normalement, en notre langue, le mot Naoui, ça veut dire la femme noire. Oh. Ouais, ça veut dire la femme noire. Oui, j'en ai entendu parler. L'histoire m'échappe, mais j'en ai entendu parler. Oui, en plus, parlons Oui, merci. Parlons des figures célébrées des Amazones. On a une femme, Kosivi, je pense que je Kosivi. Oui, Kosivi. Ça veut dire, la reine guerrière. Une femme qui est née le mardi, on appelle Kosivi. Ah ouais, qui est née le mardi. Mardi, parce que, en fait, comme on dit, Togo et Bénin, on a presque les mêmes cultures. Donc, quand un enfant est né, par exemple, le lundi, moi, je suis né lundi, donc je m'appelle Kodjo. Ah, c'est comme les Ghanéens, parce que Nana, Oui. il est né le vendredi. C'est donc, pour ça qu'on l'appelle Kwamina. Kwamina, voilà. Ah, donc, c'est un ouais. peu comme ça. Donc, C'est très Vraiment intéressant. intéressant. Ok, oui, tu parlais de la reine Kosivi. Oui, notre reine Kosivi. Kwesivi. Oui, Kosivi, oui, voilà, merci. C'était la reine guerrière réputée pour son leadership et stratégie militaire. Tu sais, Oui, Linda. oui, tu sais, il y a quelque chose de très intéressant. Par exemple, on voit le mouvement là de Red Pill. Red Pill, on va dire que la place des femmes, c'est dans la cuisine. Mais quand on voit quand on voit les femmes comme ça, les femmes tellement intéressantes, fortes comme ça, résilientes, Oui. ça encourage. En plus, tu sais, parce que quand on pense aux femmes dans cette période, on ne pense pas que les femmes peuvent être stratégiques, surtout dans un environnement militaire. C'est très intéressant. Oui, surtout là où l'environnement militaire est beaucoup plus réputé pour les hommes. Oui, C'est des oui. hommes qui priment et tout. Mais justement, comment est-ce que l'influence des Amazones se fait ressentir dans la culture moderne du Bénin? Comment est-ce que vous pensez que ça se fait ressentir, Mamadou? Bon, je dirais en premier, l'influence, ça se ressentit par des symboles de force et de courage. Oui. Et il y a également une inspiration pour l'autonomisation des femmes. Ceci dit qu'une femme qui se donne à fond, qui délaisse, qui met de côté ses sentiments, qui met c'est moi, c'est parti qui est quelque chose en elle, les sentiments, et se donne à fond pour essayer de protéger toute une communauté, tout un empire. Oui. Là, c'est cette femme vraiment, ces femmes, c'est à louer. Oui. C'est une à femme à louer. louer. Donc, On doit rendre honneur à ça. C'était l'époque médiévale, Oui. mais maintenant, le monde contemporain, ça devait également être le flashback pour essayer de permettre également à beaucoup promouvoir la femme. Oui. À les donner des places, que cela soit dans À les valoriser. à les valoriser. Donc ça, c'est des influences qui sont vraiment importantes. Oui. Donc c'est vraiment important pour les femmes, pour le sexe féminin. Donc voilà. Pour les gens. Après, il y a des voilà. expressions artistiques. Mais on revient tout à l'heure. On va juste souffler un peu en musique et on revient continuer notre discussion. De retour sur notre beau plateau de Senteurs d'Afrique, toujours accompagné de Linda Olania, de Richard Kodjo et de Mohamedou Dia. Donc, on parlait de comment est-ce que l'influence des Amazones au Bénin se fait ressentir dans la culture du pays. Donc, il y a des expressions artistiques. Oui, Linda, dis-nous.
Oui, on a aussi les formes d'art traditionnelles, des danses pour montrer. Parce que, bon, Ce qui est très bien dans ça, c'est qu'il valorise vraiment la force et la détermination des femmes au-delà, enfin, dans la société béninoise. Franchement, c'est ce que j'aime le plus. Ok. Du coup, quelles sont, selon vous, les initiatives à prendre pour préserver ou promouvoir l'héritage des Amazones au Bénin? Bon, par rapport à ça, moi je dirais plutôt que c'est que déjà je pense qu'il y a des musées construits pour ça. Oui. Ouais, je pense que vous en aviez parlé la fois passée. Il y a des musées construits pour ça. Non, il y a une grande statue qui est rentrée récemment, on l'avait dit la dernière fois. Oui. Et même également par cette même occasion, il y a des scénarios qui ont été faits ou des films qui ont été tournés sur ça, The Woman King, comme Richard l'avait mentionné. Il y a également Black Panther. Oui. Là également, c'est une représentation des Amazones, le Wakanda, l'empire fictif de l'Afrique. Et il y a également des chercheurs des anthropologues vraiment qui sont ancrés dans l'histoire, qui viennent savoir plus. Qui viennent savoir plus. Et puis, comment on appelle, ça serait intéressant aussi d'avoir des programmes éducatifs au sein des écoles de l'Afrique pour parler des Amazones. Parce que par exemple, nous au centre, on a rarement entendu parler des Amazones. Oui. Du coup, ça serait génial d'avoir des programmes éducatifs. Par exemple, comme il a dit, chez nous aussi, ça fait partie de l'histoire. On connaît la plupart. Même, par exemple, si je prends l'exemple de l'Algérie, l'atout de l'Algérie, comment on appelle, Makam Chaï, je le connaissais depuis lorsqu'on faisait l'histoire géo avant de venir en Algérie. Ouais, je l'avais vu en juste un dessin parce que Yann Prophète, il a fait le photocopie du dessin, il nous a partagé ça. Donc, ça me rappelle, c'était en 6e ou en 5e, on avait fait ça. Ça serait bien. Oui, Linda? Dis-nous, qu'est-ce que tu penses, quelles sont les initiatives qu'on pourrait mettre en place pour promouvoir l'héritage des Amazones? Chez nous, ici en Afrique. Pour que l'histoire soit un peu racontée partout. Tu sais, on a perdu, avec le temps, on a commencé à perdre notre identité. Notre identité. Par exemple, moi, quand j'étais petit, quand on partait chez ma grand-mère, on va s'asseoir, ils vont nous raconter des histoires, les contes, voilà. En plus, et après, quand ils vont finir, par exemple chez nous, j'aimais tellement. Parce que chez nous, quand on commence le conte, on va dire Barinéré. Après, nous, on va dire Koi. Et quand on dit Koi, ça veut dire qu'il faut bien écouter parce qu'à la fin, ils vont poser des questions. Oui, on va poser des questions. Qu'est-ce que tu as compris? Oui, quand j'étais petit, je comprenais pas pourquoi. Mais maintenant, quand je vois, c'était pour nous inspirer. Voilà. Tu vois, comme désolé de t'interrompre, normalement... Comme on le dit, avant, il n'y avait pas d'écriture. Donc, par exemple, moi, ma grand-mère a eu 120 ans avant de décéder, paix son âme. Donc, imagine depuis 120 ans. Donc, toutes les histoires qu'elle connaissait, elle a appris. Elle avait entendu parler de sa maman de sa grand-mère. Donc, imagine ça, tout ça. Donc, si ça pouvait continuer ainsi, ça sera trop bien. Et puis, comme on a dit, le Bénin vient d'inaugurer une grande statue qui fait le tour avec les réseaux sociaux. C'est déjà propagé dans tout le monde. Donc, je pense que c'est une bonne initiative qui est prise par le Bénin, par le gouvernement béninois, pour, marquer l'histoire et pour de laisser l'histoire des Amazones dans comment on appelle, pour les générations à venir, voilà. Alors moi, en basant sur ce que Richard vient de mentionner, par exemple, votre grand-mère a eu 120 ans avant de rendre l'âme, que paix à son âme. Moi, je pense, par exemple, vous savez, l'histoire, quand elle n'est pas écrite, elle va disparaître. Voilà. Non, ça va pas. Effectivement, ça va disparaître. Vous savez, nous sommes... Non, écoute, laisse-moi finir. Okay. Nous ne sommes plus dans dans l'époque où l'histoire s'enseigne de manière orale. L'histoire ne doit plus être orale. Au début... Nous sommes maintenant à l'ère du numérique, donc il faut laisser des traces, des écrits. Oui, attends, mais je vais dire quelque chose. C'est pas tout le monde qui aime lire. C'est pas tout le monde qui aime regarder les films. Mais c'est vrai, on peut laisser des traces. Mais il faut qu'on s'assoie. Par exemple, dans certains pays, il y a je peux aller peut-être dans une bibliothèque et puis je trouve quelqu'un. La personne, c'est un livre qui parle.
je pars, je m'assois, j'écoute la personne. Pourquoi? Parce que peut-être je n'aime pas. Mais c'est ça justement. Je n'aime pas la Il peut avoir des compteurs, mais également, il doit mettre en place des films, des documentaires. Écrire. Écrit par nous. Pas voilà. Par nous, on va pas laisser ça. Par exemple, lui, il est instruit, il a fait les études. Donc, sa grand-mère avait une connaissance, l'a transmise à d'autres personnes, à sa mère, à tes oncles maternels et tout. Donc, eux aussi, ils vont te compter ça. Maintenant, toi, tu as le privilège ou tu as le devoir de transcrire ça à mes enfants. Exactement. Donc, la meilleure pour que ce soit de génération en génération. Oui. Alors, Richard, on te donne le travail là. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'Amazon a fait la statue, et c'est déjà dit avec les réseaux sociaux, donc l'homme n'a pas plus besoin de remémorer, comment on appelle, de stocker tout ça dans la tête. On essaie juste de... Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises dans ce sens-là au pays, au Bénin? Je n'ai pas compris la question. Des stratégies mises en place dans le sens de la conservation. En dehors du monument qui a été placé, est-ce qu'il y en a d'autres qui viendront après? Bon, si on va parler de ça, je pense que si on rentre dans le temple qui a été resté jusqu'à présent, il est tout là, on appelle ça le royaume d'Abourmé. Il y a beaucoup de, comment on appelle, de vestiges là-bas, vestiges, ou bien des vestiges, qui sont là-bas. Par exemple, comme je dis, le roi, que lui, il a mentionné tout à l'heure, notre dernier roi, la dernière guerre que le Bénin a eu, son nom, Behéanzi, ça veut dire, le monde a gardé l'œuf. L'œuf qu'il a laissé est tenu par la main, il est toujours là. Donc, chaque instrument, ou bien chaque, comment je vais dire, prestige, raconte une histoire. Oui. Donc, arrivé là, on peut trouver peut-être une des raches que les femmes Amazon avaient tenues, et ça a été trouvé dans le royaume, ou bien peut-être les sièges sur laquelle se asseyait, peut-être, par exemple, comment on appelle, le haut gradé des Amazones, peut-être il est là, parce que moi, je ne suis parti là-bas une fois, et ça fait longtemps. Depuis lorsqu'on était tout petit, 10 ans, 11 ans, comme ça, j'étais allé là-bas. Donc, il y a des trucs qui m'échappent. C'est pourquoi j'ai dit, quand je vais rentrer, la première des choses, c'est de regarder. Donc, c'est des musées de civilisation. Mais aussi, il y a également une chose qui participerait vraiment à la promotion de la culture béninoise et plus précisément les Amazones. C'est d'organiser, par exemple, des journées culturelles en faveur de ça. Je sais que ça se fait. Ça se fait, par exemple, le jour de la fête d'indépendance. Il y a la prestation des femmes amazones. Moi, je pense que c'est mieux si on va construire un village. Un village culturel. Ça veut dire qu'il peut montrer comme... C'est ce que je viens de dire. C'est le musée culturel. Tout ça va rentrer dans le cadre de quelque chose de musée et tout. Si on va parler de pas de danse, par exemple, même dans ça, il y a des pas de danse que les guerriers effectuaient. Jusqu'à maintenant, c'est réuni. On va parler à peu près du Zenli, c'est ça? Et en dernier, je pense également organiser, par exemple, retenir les dates, comme nous avions mentionné à l'entame de l'émission, 1727, 1815, 1890. Donc, chaque année qui fut mémorable durant l'empire des rois et tout, il essaie de commémorer ces dates-là, organiser des journées, soit journées day off on fait là où on fait. Il y a des journées payées. Exactement. Donc ça revive encore, ça fait revivre encore une fois la culture. Ça fait. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de choses du Bénin qui est le 10 janvier. Donc on célèbre tout ça ensemble. Tu vois. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet et on va réfléchir en off parce que le temps passe très vite. Donc troisième partie. On va essayer de chercher une troisième partie. Donc nous sommes déjà à la fin de notre émission. Donc les Amazones du Bénin demeure un témoignage vivant de la force, de la détermination et du leadership des femmes dans l'histoire africaine. Donc leur héritage continue d'inspirer et de fasciner, rappelant l'importance de reconnaître et de célébrer les contributions des femmes dans tous les domaines de la société. Donc, on souhaite que l'héritage des Amazones du Bénin continue de briller comme une lumière d'inspiration pour les générations présentes et futures. C'est pas Linda qui me dira le contraire. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci de nous rester fidèles sur nos différentes ondes. Et à bientôt pour un Benzema,